Donc, nouveau, ouvrir, importer une étude, importer robot avec des centres de charge, choisir. Quand je clique sur choisir, vas-y cliquer sur choisir. Il te demande de choisir l'imprimante en fait. Donc ici, quand tu l'installes pour la première fois, ça vient ici aucun. Aucun. Maintenant, toi tu peux choisir Microsoft Print to PDF. C'est bon? Très bien. Donc c'est déjà sur ça. Fichier personnalisé. Personnalisé. Vas-y, fichier personnalisé. On était là, toujours là. Quelles sont les informations qui sont chez toi? Il faut écrire raison sociale AVBTP. Adresse. Virgule. Dakar, Sénégal. Téléphone plus 221 77 086 22 26. Parce que les informations que tu mets ici, ce sont les informations qui vont apparaître sur les feuilles de ferraillage des poutres. Tu as quel niveau? Mets le numéro de téléphone. 77. Plus 221 d'abord. 77 086 22 26. Après, tu fais personnaliser. En fait, ces informations-là aussi, quand tu l'installes pour la première fois, dès que tu démarres le logiciel, la première information qui te demande d'insérer, ce sont les informations-là, sur la personnalisation. Ok, après tu fais personnaliser. Fichier quitter, on ne va pas quitter, on reste là. Donc fichier nouveau. Très bien. Ici, il te demande le nom du fichier à créer. C'est-à-dire le nom que tu vas créer, le fichier que tu vas créer ici, ça va donner un nom dans le dossier de Acapulco. Par exemple, si c'est le projet R+5, tu peux écrire projet R+5. Tu vois? Nom du répertoire. Bon, ici, je vais écrire, par exemple, le niveau PHRDC. Si c'était Longrine, ici, il dit nom de l'étude. Je remets le projet R+5. OK? Plancher, c'est le plancher PH RDC. OK, ce sont les mêmes informations que j'ai juste répétées. Nom de l'étude PHR plus projet R+5, plancher PHRDC. C'est-à-dire, je suis en train de faire les poutres qui sont au niveau du PHRDC. Donc, à chaque fois que tu vas créer ici, tu finis de faire le PHRDC. Quand tu vas faire, par exemple, le PHR+1, tu vas fermer à Capoloco. Tu dis fichier nouveau. Encore. Tu comprends? Non, non, on a fini ici. Ici, mets d'abord les informations. Tu as fait? Juste les informations qui sont à ce niveau-là. On fait OK maintenant. Maintenant, on vient ici, éléments. OK. Donc, dès que tu finis de faire un nouveau, tu viens éléments. Sur éléments, on a les matériaux. OK? Les matériaux, on nous demande quels sont les aciers qu'on va utiliser. Ce sont les FE500. Les ronds lisses, les treillis soudés, les treillis des lignes lissées. Quelle est la résistance du béton 25 MPa et la densité du port volumique? Donc, le port volumique, c'est 2,5. Donc, je fais annuler. C'est ça ce que tu as vu là-bas, non? Environnement. La fissuration, les poutres non préjudiciales, ou bien peu préjudiciales, mais peu non préjudiciales, ou bien c'est peu préjudicial, c'est la même chose. Milieu courant. Tenue en feu, j'ai mis 30 minutes, c'est-à-dire une demi-heure. Séisme, nul. Il n'y a pas de séisme ici. Ok, dans la zone où nous sommes. Je valide. Élément, unité. Bien, ici, la longueur de la poutre sera en mètres.
La surface sera en centimètres carrés. L'effort, ici c'est en kilonewton, chez toi c'est en tonnes. Ok, donc c'est personnalisé en kilonewton. Les moments sont en kilonewton fois mètre. Et les efforts répartis c'est en kilonewton. Les moments sont kilonewton fois mètre. Les efforts répartis c'est kilonewton par mètre. Maintenant, le moment réparti, la contrainte c'est en 1 PA. C'est quoi la contrainte chez toi? Le poids volumique c'est en kilonewton par mètre cube. Chez toi? Ok, les cotations en centimètres, la nomenclature en centimètres, le poids des aciers en centimètres carrés. Tu vois? Donc, ici, nombre de décimales après la virgule, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule, 3 chiffres après la virgule, ça dépend de toi. Donc, je fais annuler, ou bien je fais valider. Ok. Élément. Créer une poutre maintenant, cette fois-ci. Donc, quand tu finis, tu vois les paramètres que tu as fait. Quand tu vas commencer à faire les poutres, tu fais fichier nouveau, tu mets les informations sur les poutres. C'est bon? Après, tu fais élément, créer une poutre. Création d'une poutre. Plancher, il nous dit c'est quoi? Parce que nous avons mis là-bas PHRDC. L'environnement que nous avons mis tout à l'heure, ça est là. C'est ça, non? Ok. Maintenant, il nous dit modélisation, il a coché tout. Poutre, prise en compte de la table de compression, prise en compte du poids propre de la poutre, prise en compte d'une reprise de bétonnage. Tu vois? Ok, donc il faut que ces éléments-là soient cochés. Maintenant, est-ce que tu es en train de faire une poutre préfabriquée? Non. Plancher alvéolaire? Non. Je suis en train de faire une poutre où je vais mettre les armatures de peau. Tu coches les armatures de peau, carrément en bas. Maintenant, si on clique sur acier de peau, clique sur acier de peau, clique sur ça, là où c'est écrit acier de peau là. Voilà, c'est ça qui vient, non? Regarde, est-ce que tu as le même tableau que moi? Ça, celui-là. Tu peux te déplacer, hein? L'autre, l'autre est en bas. Voilà. Hauteur utile minimale, j'ai mis 0,40. Chez toi, c'est combien? 0,450. Mais 0,40. J'ai mis 0,40. C'est-à-dire, quand on a une poutre de hauteur 40, il met les armatures de peau. Quel est le diamètre des barres? J'ai mis les fils de 8. Espacement maximum, j'ai mis minimum, j'ai mis 0,2. Ok. Donc, je fais valider. Le diamètre des épingles ici, transversales, il faut les cocher. C'est coché. Le diamètre des épingles transversales, c'est coché. Idem pour les cadres. Fil de 6. C'est bon? On fait valider. On vient ici. On fait aussi valider. Bien. Ici, c'est là où nous allons créer les poutres. Le nombre de poutres possibles qu'on doit créer, c'est ici. Il nous dit caractéristiques de la poutre. Il me dit nombre de travées hors console. Les consoles, ce sont des éléments qui sortent en porte-à-faux, qui n'ont pas d'appui. Par exemple, qui peuvent ne pas avoir l'appui gauche ou droit. C'est-à-dire, ce sont des éléments qui ont un seul appui, par exemple. Ce sont les consoles. Ce sont les éléments qui sont en porte-à-faux. Donc, très bien. Maintenant, ici, quel est le nombre de poutres que nous voulons avoir? C'est ici. Là où j'ai souligné le 1. C'est bon? C'est-à-dire, on peut avoir 2 à 3 poutres, 4 poutres. C'est-à-dire, si c'est les poutres continues. Tu vois? Maintenant, si on a la présence d'une console, c'est-à-dire, la console peut être à gauche. Ça dépend du projet. Tu as vu? Si on a la console à gauche, tu coches gauche. Si on a la console à droite, tu coches à droite. Par exemple, ici, il nous dit que nombre de poutres, on laisse d'abord 1. On va travailler d'abord avec une poutre isostatique. Après, on va prendre une poutre continue. C'est bon? Les poutres continues. C'est bon? On fait OK. Valider. Isostatique. C'est ça, non? Très bien. Identifiant de la poutre. Maintenant, le nom de la poutre qui est ici, regarde, c'est le nom qui est par exemple sur le plan de coffrage. OK? Le nom peut être aussi le plan de coffrage. Par exemple, sur ce plan de coffrage, on a la poutre C1. Le nom de la poutre, c'est C1. Tu vois? C'est C1. Et cette poutre fait 4,41 m. Et la poutre, la section, c'est 15,40. Tu vois? Donc, premièrement, le nom, l'identifiant, on met C1. T'as vu? La longueur, on a dit c'est combien?